L'œnotourisme ne s'adresse pas qu'à des acheteurs de champagne ou de vin. Ça s'adresse à des gens qui veulent découvrir le patrimoine gastronomique, œnotouristique. Et on va bien plus loin. En général, quelqu'un qui visite une cave, il veut aussi bien manger, il veut aussi bien dormir dans le contexte du vignoble. Donc il faut toute une offre complète autour de cela. En fait, le champagne aujourd'hui, il est connu dans le monde entier, mais il a besoin quand même de défendre ses bases en termes de marketing. Aujourd'hui, la consommation de Prosecco est supérieure à la consommation de champagne. Et tout ce marketing, il faut qu'il soit développé, pas uniquement avec de la communication et de la promotion, mais aussi avec l'œnotourisme. Comment je reçois, comment je montre que le champagne se fait en Champagne et que l'élaboration du champagne, elle est très compliquée et elle nécessite effectivement un savoir-faire, ça valorise le prix de la bouteille. Parce que disons, on a quand même un bon recul sur l'influence de cette reconnaissance à l'UNESCO. Et puis voilà, on est aussi à un tournant, on est aussi à un moment crucial du développement de l'œnotourisme et des difficultés que peut rencontrer l'œnotourisme. Il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas d'offres, pas énormément d'offres au regard de cette demande. Depuis le Covid, on a beaucoup moins d'offres, beaucoup moins de caves qui ouvrent. Donc malheureusement, on a quasiment divisé par deux le nombre de visiteurs dans les caves. On est passé de 45 000 à 22 000. Et ça, ce n'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre. C'est que nos vignerons, ils sont d'abord vignerons, ils ont des petites exploitations, ils ont beaucoup de contraintes et ils n'ont plus, finalement, ils ne prennent plus le temps, certainement par choix économique et réglementaire, de recevoir des touristes dans la cave. Alors les pistes d'amélioration pour développer l'offre œnotouristique, c'est finalement de leur montrer vous pourriez recruter des gens qui peuvent gérer un hébergement et une restauration en parallèle d'une exploitation. Ça nécessite finalement d'ouvrir un peu le spectre de la viticulture vers de l'œnotourisme et de devenir finalement un chef d'entreprise pluriel. C'est pas forcément ce qui va être le plus rentable dans l'exploitation, mais ça va d'abord s'équilibrer, voire être un peu rentable, et ça va fournir toute une image du champagne, de la vigne, du terroir, qui est extrêmement vertueuse. C'est bien mieux qu'une campagne marketing, de pouvoir accueillir ses clients chez soi, de pouvoir leur montrer que oui, on est capable de leur faire goûter notre champagne, mais aussi d'associer ça à un repas, à une nuitée, à une expérience touristique. Et là, on fidélise beaucoup mieux la clientèle. La situation ne s'est pas dégradée parce que l'expérience œnotouristique, elle est meilleure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vient en Champagne, on va y rester plus longtemps. On va finalement non seulement faire une visite de cave ou de plusieurs caves, mais on va avoir une véritable expérience œnotouristique au niveau de son hébergement, de sa restauration et puis de ses activités. En revanche, le nombre de visiteurs en cave baisse parce que finalement, on n'a plus assez d'offres, mais vraiment au niveau des vignerons. Donc l'expérience œnotouristique s'améliore, mais la quantité de nos touristes en cave, et c'est quand même aussi notre objectif, a diminué de moitié. Oui, c'est une priorité forte, c'est que les vignerons s'emparent de l'œnotourisme. Soit en collaboration avec d'autres personnes qui vont, pourquoi pas, fournir l'hébergement, la restauration, soit eux-mêmes en élargissant finalement le spectre de leur exploitation.